Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Celeb Chat Podcast. Au sommaire d'aujourd'hui, Sébastien Coé, la vérité sur le point d'être dévoilée après des mois de bataille. Ses avocats s'expriment enfin. Et puis Sean Combs, alias P. Diddy, est incarcéré, vous le savez. On n'en sait plus sur les accusations contre le rappeur américain. Mais tout de suite, les princes William et Harry ont été jadis interdits de fête chez ce même P. Diddy. Je vous ferai toutes les révélations concernant cette affaire. Alors, prêt ? C'est parti ! À mesure que l'affaire P. Diddy avance, les langues se délient et le bilan semble très accablant pour le rappeur. C'est ainsi qu'une interview à Fox News Digital de 2011 du biographe royal Christophe Andersen a révélé que P. Diddy a été obligé de mettre un terme à sa relation avec les princes William et Harry. Souvenez-vous, les deux fils de Charles et Diana avaient dans les années 2000 un carnet d'adresses bien rempli. Et ils l'avaient mis à profit pour organiser des concerts de bienfaisance à la mémoire de la princesse de Galles. C'est ainsi qu'en 2007, ils avaient été photographiés dans les loges du stade de Wembley en compagnie de la crème de la crème. Photographiés avec Kanye West et P. Diddy, les deux jeunes garçons étaient encore de jeunes gens qui auraient facilement pu dire oui et participer à l'une des fêtes endiablées de P. Diddy, rapporte ce Christophe Andersen. Il a même ajouté que les deux jeunes hommes, et surtout le plus jeune, se mettaient facilement dans le pétrin. Et pour preuve, Christophe Andersen avait alors mentionné leurs frasques de fêtards dans les boîtes de nuit de Londres et des environs. C'est pourquoi il a été décidé de faire obstacle à toute familiarité entre les princes et le rappeur. D'autant que P. Diddy s'était fait un devoir de les inviter à ses soirées. Finalement, Christophe Andersen raconte que ces invitations ont été sagement refusées et après les fiançailles de William et Kate Middleton, Diddy a compris l'allusion et a cessé de les inviter. Il a conclu que cette décision leur avait probablement sauvé la vie. Christophe Andersen assure en effet, grâce aux personnes qui s'occupent d'eux au palais, ils ont évité une balle. Et toujours dans ce même registre, P. Diddy, Sean Combs, va-t-il rester en détention provisoire ou non ? Sachez que ce mercredi 9 octobre, le célèbre rappeur américain, visé par une dizaine de plaintes pour agression sexuelle, doit comparaître de nouveau devant le tribunal afin de savoir si oui ou non il va rester en prison jusqu'à son procès dont la date n'est pas encore fixée. Je ne le laisserai pas rester dans cette prison un jour de plus, a déclaré à la presse son avocat, maître Annie Philo, dans le courant du mois de septembre. Alors, la justice accuse Diddy d'avoir utilisé son empire musical pour violer ou agresser sexuellement ses victimes. L'acte d'accusation le décrit notamment comme un prédateur sexuel violent qui utilisait l'alcool et les drogues pour obtenir leur soumission. La multiplication des témoignages et des plaintes, depuis celles déposées puis retirées par son ex-femme, la chanteuse Cassie, ont conduit à l'arrestation de Sean Combs à la mi-septembre dans un hôtel de Manhattan. Et pour mieux comprendre cette affaire médiatisée, je fais le point pour vous. Alors, le point numéro 1 est la plainte de son ex, Cassie, chanteuse de R&B. Les premiers soupçons d'agression sexuelle contre le rappeur remontent au début de son ascension, dans les années 1990. Mais c'est son ex-compagne qui a été la première à briser le silence à la mi-novembre. Dans une plainte déposée au civil, elle l'accuse d'un viol en 2018 et dénonce une décennie de comportements violents et d'exigences déviantes de sa part, comme des relations sexuelles avec des travailleurs du sexe. Cette affaire s'est résolue moins de 24 heures après le dépôt de la plainte par un arrangement financier et un accord confidentiel. Et puis, deuxième point dans cette affaire.
Depuis les accusations de son ex Cassie, 10 plaintes ont été déposées contre P. Diddy. Une ancienne actrice de film X l'accuse notamment de s'être servi d'elle comme un pion sexuel pour le plaisir et le bénéfice financier d'autres personnes entre 2004 et 2009. Une autre femme affirme avoir été violée collectivement par le rappeur et 2 autres hommes lorsqu'elle avait 17 ans. Quant au producteur de musique Lil Rod, il l'accuse de harcèlement et d'attouchement sexuel. Le rappeur l'aurait forcé en juillet 2023 à faire appel à des travailleuses du sexe et à se livrer à des actes pour son plaisir lorsqu'ils vivaient ensemble et travaillaient sur le nouvel album de l'artiste. Mais plus récemment, une femme du nom de Talia Graves est sortie du silence pour porter plainte à son tour contre le rappeur qu'elle accuse de l'avoir violé avec brutalité en 2001 dans les studios de sa maison de production Bad Boy Records à New York avec l'aide d'un complice. Alors d'après sa plainte, qui est assez violente, elle aurait été droguée, ligotée par ses 2 agresseurs et la scène aurait été filmée. Et puis un autre point qui suit, c'est la vidéo de l'Intercontinental. Souvenez-vous, dans la presse, des éléments sordides ont éclaté au grand jour. Au mois de mai dernier, la chaîne américaine CNN a dévoilé et diffusé un montage d'images de vidéosurveillance où l'on peut voir P. Diddy rouer de coups Cassie, son ex, dans un couloir de l'hôtel Intercontinental de Los Angeles. Des images en date de 2016 liées à la plainte au civil déposée par son ex-compagne qui ne font que confirmer le comportement de prédateur de M. Combs, a ainsi dénoncé l'avocat de la chanteuse. P. Diddy a, lui, assumé l'entière responsabilité de ses actes dans cette vidéo, en reconnaissant avoir eu un comportement inadmissible. Le point suivant est l'enquête fédérale et surtout la réponse de P. Diddy. La star du hip-hop est également sous le coup d'une enquête fédérale pour des faits de traite d'êtres humains et d'exploitation sexuelle. Ses domiciles avaient ainsi fait l'objet d'une perquisition en Californie et en Floride. Mais il s'est toujours défendu de ces accusations, qu'il a qualifiées d'ailleurs d'allégations écœurantes, émanant de personnes cherchant à se faire de l'argent facile. L'avocat de P. Diddy a quant à lui évoqué une chasse aux sorcières lors de ses perquisitions au domicile de son client. Et puis enfin, le point le plus important quand même a été son arrestation. Ce mardi 17 septembre, P. Diddy a été arrêté par la police à Manhattan. Pendant des décennies, Sean Combs alias P. Diddy a abusé, menacé et contraint des femmes et d'autres autour de lui à satisfaire ses désirs, protéger sa réputation et dissimuler ses actes, accuse l'acte d'inculpation. Le procureur fédéral a décrit un système fondé sur la violence pour contraindre les femmes et pendant lesquels les victimes prenaient des substances comme de l'ecstasy, du GHB ou de la kétamine. Alors cet acte d'inculpation précise que le rappeur s'appuyait sur ses employés. Les ressources et l'influence de l'empire commercial multifacette qu'il dirigeait et contrôlait pour créer une entreprise criminelle dont les membres se sont livrés au trafic, à des fins d'exploitation sexuelle, au travail forcé, à l'enlèvement, à l'obstruction de la justice. Et puis enfin, il faut savoir qu'il y a eu plus de 100 témoignages supplémentaires. Après l'arrestation de Sean Combs à New York, le cabinet d'un avocat new-yorkais du nom de Tony Buzbee, souvenez-vous, je vous en avais parlé, a mis en place une ligne d'écoute téléphonique. Et les résultats sont sidérants. Plus de 3285 personnes ont appelé en se disant victimes ou témoins d'une agression de la part du roi du hip-hop. Si 120 victimes ont été identifiées, les équipes impliquées continuent de travailler sur plus de 100 autres cas qui pourraient tenir devant la justice. L'avocat a précisé que dans 90% des cas, ces individus ont été drogués. Il faut savoir que certaines victimes étaient mineures à l'époque des faits et étaient parfois très jeunes, selon son avocat toujours, qui a pris en exemple le cas d'un enfant âgé de 9 ans lorsqu'il a auditionné pour le label de P. Diddy.
Et malgré une proposition de 50 millions de dollars, soit la valeur d'une de ses résidences à Miami, eh bien le juge a rejeté l'appel des avocats de l'artiste pour qu'il remette en cause sa détention provisoire. Le rappeur et puissant producteur reste en prison à la suite de son incarcération dans l'attente d'un procès. Alors, je vous le disais dans l'article précédent, qu'aujourd'hui, mercredi 9 octobre, P. Diddy va tenter une énième fois, ou plutôt une troisième, quatrième fois, de demander au juge de le laisser sortir avant son procès. Il a même demandé à remettre son passeport et celui de ses enfants. Mais je pense que le juge a très bien compris à quel point P. Diddy, Sean Combs était puissant et risquait de s'envoler très loin et de s'enfuir avant son procès. Celui qui s'efforçait de redorer son blason ces dernières années avec un nouveau surnom, il se faisait appeler Brother Love, a amassé quand même une fortune considérable en plus de 3 décennies dans le milieu de la musique, avec une image très bling-bling, exhibant des diamants, des yachts et des costumes sur mesure. Je pense qu'aujourd'hui, toute cette facette de lui est tombée. Et bien sûr, Celeb Chat Podcast sera au rendez-vous et vous donnera toutes les news en exclusivité sur cette affaire qui n'en finit plus de faire parler. Et enfin, souvenez-vous, placé sous contrôle judiciaire en mai dernier et mis en examen pour viol et agression sexuelle, Sébastien Coé fait une nouvelle fois parler de lui. Les avocats de l'animateur ont partagé un communiqué de presse mardi 8 octobre dans lequel ils se félicitent de voir que la vérité de ce dossier commence à apparaître et que la voix de leur client, qui continue de clamer son innocence, soit entendue. Alors, pour rappel, en novembre 2023, une première plainte a été déposée par une jeune femme mineure au moment des faits contre Sébastien Coé. Alors, elle l'a accusé d'agression sexuelle et cette première plainte a été suivie de 4 autres. Des actions en justice qui ont abouti à l'ouverture d'une enquête préliminaire pour viol sur mineur de plus de 15 ans. Il faut savoir que Coé a toujours nié les faits qui lui sont reprochés, mais a tout de même été mis en examen pour viol et agression sexuelle sur 4 femmes quand même. En mai dernier, après avoir passé 2 nuits en cellule, Sébastien Coé a été présenté à un juge d'instruction. Il a été placé sous contrôle judiciaire avec notamment l'obligation de verser un cautionnement de 100 000 € et de suivre des soins, a précisé le ministère public. La chambre d'instruction de la Cour d'appel de Paris avait également demandé à ce que l'animateur soit interdit de reprendre le chemin des studios pour exercer sa profession. Cette décision avait été contrée par le biais de ses avocats qui ont demandé un allègement du contrôle judiciaire en juillet. Eh bien, sachez qu'hier, mardi 8 octobre, Coé a une nouvelle fois fait parler de lui, mais dans le bon sens. Comme je vous le disais, ses avocats se sont réjouis d'une bonne nouvelle pour leurs clients, comme ils l'ont dévoilé dans un communiqué de presse. En tant que conseil de monsieur Sébastien Coé, nous nous réjouissons que la vérité de ce dossier commence à apparaître et que la justice s'en saisisse. Et de poursuivre, nous ne pouvons que nous féliciter qu'une des personnes ayant tenté de lui extorquer des fonds sur la base d'allégations mensongères est actuellement en garde à vue dans les locaux de la police à Paris. Et il précise, ceci vient confirmer les tentatives d'extorsion de fonds afin de soutirer des fonds à Sébastien Coé au mépris de son innocence. Nous espérons que le parquet prendra au sérieux les calomnies dont il est victime depuis 1 an et pour lesquelles il a déposé plainte dès novembre 2023. L'instrumentalisation des violences sexuelles par des gens cyniques et sans scrupules impose de l'autorité judiciaire une poursuite sans faillir. Ces comportements sont intolérables et doivent être poursuivis, ont-ils conclu, très optimistes apparemment. Alors rappelons que Sébastien Coé avait déposé plainte dès novembre 2023 contre ceux qui voulaient leur extorquer des fonds. Et devant son refus, aurait mis leurs menaces à exécution et que la procédure pénale a été enclenchée.
En attendant, Sébastien Coé est toujours écarté de la radio et a même vu sa plage horaire sur Énergie être comblée après le vide qu'il a laissé avec son départ en novembre 2023. Bon, en tout cas, je tiens à dire que Sébastien Coé reste présumé innocent des faits qui lui sont reprochés jusqu'à clôture de l'enquête. Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. On se retrouve bien évidemment demain pour de nouvelles News People. Allez, ciao ciao!